Qu'on peut dire un grand Amen. Alléluia. Heureux de vous retrouver. Et on a une pensée pour ceux qui n'ont pas pu nier encore aujourd'hui. Certains qui sont malades, mais Dieu les bénit et les protège. Et vous êtes prêts pour entendre le message? Alors, quand elle m'a demandé le titre du message, je lui ai dit ça. Parce que je vous avais dit qu'on allait continuer sur la thématique qu'on avait eue sur Vision. Vous vous rappelez le petit tableau que j'avais fait, vous avez participé. Et aujourd'hui, on va avoir un peu le résultat de ce que vous avez dit, que vous voudriez. Alors, soyez pas étonnés. Peut-être certains vont grincer des oreilles, des dents ou je ne sais pas quoi. Non, les oreilles qui grincent, c'est difficile. Hein. Certains vont grincer des dents, mais voilà. Dis à ton voisin, peut-être tu vas grincer des dents, mais ce ne sera pas grave. Alléluia. Alors, donc le titre, pourquoi mon Église stagne-t-elle? Alors je le dis pour notre Église, mais je connais énormément d'églises aujourd'hui qui stagnent, et vous savez, dans le domaine de la vie, dans les œuvres, dans tout ce que nous pouvons faire, dans les entreprises, dans les couples, dans les familles, parfois, il y a des choses qui n'avancent pas comme on le voudrait. Vrai ou pas vrai? Ouais. Ah ben, voilà, ça me rassure. Tout de suite, je commence sur des bonnes bases. Et en fait, certains réussissent mieux que d'autres, plus vite. Alors pourquoi? Est-ce qu'ils sont plus intelligents? Est-ce qu'ils sont plus talentueux? Est-ce qu'ils sont plus riches? Est-ce que... Moi, je pense que ce n'est pas ça la réponse. À la base, il y a différentes choses. Mais après avoir lu des dizaines, vous savez que j'aime bien lire, je lis pas mal de livres et notamment j'aime les biographies, pas seulement des biographies chrétiennes, je lis toutes sortes de choses et j'aime les biographies et j'en ai lu des dizaines de gens célèbres ou moins célèbres et dans tous les domaines et aussi compris dans le domaine chrétien, dans le domaine chrétien. Et j'ai trouvé en fait un point commun à tous ceux qui ont quelque chose à dire. Parce que les biographies, vous savez, ceux qui écrivent des biographies, ils ont quelque chose à dire. Si tu n'as rien à dire, tu n'écris pas de biographie. Et donc, c'est des gens souvent qui ont réussi. Et j'ai compris que ce n'est ni leur seul talent, ni leur seule compétence, leur argent ou leur aura qui ont fait la différence. Il y a un point commun. Ah, il faut que je prenne ma zapette. Je vais laisser Rachel se reposer. Allez. Il y a un point commun à tous que j'ai relevé. Ça s'appelle l'engagement. Hop, il veut ou il ne veut pas. Ah, voilà. Un point commun, c'est l'engagement. Premièrement, l'engagement dans ce que tu fais. L'engagement à fond. Et puis souvent, moi je me souviens du temps où nous avions l'entreprise, c'était à fond du matin au soir, on mangeait, on vivait, on réfléchissait, on dormait. Et aujourd'hui, c'est pour l'Église. Mais je pense qu'on peut améliorer des choses. Donc la première chose qui était en commun avec toutes ces célébrités dont j'ai lu les biographies, c'était l'engagement. Et la deuxième chose, c'est la passion. C'est que tous ces gens-là ont une passion. Et tant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils vont continuer à s'engager, que ça marche ou que ça ne marche pas. Vous savez, parfois, vous avez des hommes politiques, vous avez des acteurs, des chanteurs qui passent par des moments de désert. Croyez que c'est facile pour eux? Certains, parfois, c'est des années, et tout d'un coup, paf, ils ressortent. Et après, tu les entends raconter ce qu'ils ont vécu dans ces moments-là. Alors, moi, ça me passionne. La passion, c'est la volonté que nous avons de vouloir avancer. La passion, l'engagement, c'est la capacité également de s'adapter. Lorsque nous avons eu, il y a 5 ans, presque jour pour jour, été confinés à cause du Covid
Et tout le monde a dit, il y aura un avant et un après. Et il y a un avant et un après. C'est une lapalissade, mais en réalité, il y a des choses qui ont énormément changé. Des mentalités ont changé. Des gens ont changé. Moi, j'ai changé. Vous avez changé. Et nous devons avoir cette capacité de nous adapter. Alors, on va voir des appels ou un appel qui change tout. Il y a un principe fondamental, une clé qui peut transformer nos vies et notre Église. Je vous l'ai dit il y a 15 jours lors de mon message, nous avons un slogan puissant à vie chrétienne. J'espère que vous l'avez déjà appris. Il est quelque part dans le couloir et je crois que dans les semaines qui viennent, on va refaire un nouveau tableau. Et ce slogan, c'est un grand engagement envers le grand commandement et la grande mission engendrera une grande Église. Et on va le décortiquer encore ensemble. J'avais pris le thème de Néhémie la dernière fois et je vous ai dit que pour moi, Néhémie était un homme extraordinaire. Parce qu'il avait une passion, il avait un désir profond. Mais non seulement il avait la passion, il avait la volonté, le désir, mais il avait la force de l'engagement. Il n'a pas dit aux autres, allez-y, il a retroussé les manches et il est allé. Il s'est engagé. Alors cette phrase, cette vision, cette parole, elle n'est pas sortie d'un chapeau de quelque part, c'est un principe divin. C'est un principe qui est tiré de la parole de Dieu. Et en fait, en clair, c'est un appel à l'action. C'est un appel à l'action, c'est un cri de réveil, d'engagement pour chacun d'entre nous. À la fin de la réunion, tout à la fin, nous allons prendre ensemble ce chant, envoie le réveil. Mais on ne veut pas être assis sur nos chaises et dire, Seigneur, envoie le réveil, envoie le réveil. Appuie sur le bouton et mets ton réveil. C'est un appel à l'action. Alors, pourquoi, quand je donne le titre « Pourquoi mon Église stagne-t-elle » ben c'est un constat honnête et ça ne me fait pas plaisir. Mais pourquoi je prends ce thème ? J'aurais pu mettre autre chose. Pourquoi nous attendons, nous, toujours, on pourrait se dire, on est bien comme ça, ensemble, ça va, on se supporte, c'est bien, on est heureux ensemble, on s'aime, on se fait des bisous et tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas le but de l'Église. Ce n'est pas le but de l'Église. Pourquoi est-ce que nous attendons toujours une croissance ? Pourquoi est-ce que l'Église, vie chrétienne de Saint-Dié, attend ? Et pourquoi moi et vous, qui connaissez la vision, on attend toujours une croissance, une percée ? Eh bien, tout simplement parce que nous avons reçu cette promesse. Si nous avons ce bâtiment, ce n'est pas parce qu'on l'a choisi, mais c'est parce que Dieu nous a ouvert les portes pour l'avoir. Ceux qui étaient là à l'époque savent très bien de quoi je parle. Alors, pourquoi l'Église stagne-t-elle ? Il y a une statistique dans le monde évangélique qui est sortie aux États-Unis il y a quelques années, 3-4 ans, c'est que 95%, écoutez bien, 95% des églises ne grandissent pas, voire régressent. Et la majorité des églises qui grandissent, c'est les grandes églises. La majorité des églises qui continuent de grandir, c'est les grandes églises. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une loi de la nature. Parce que la foule attire la foule. Le monde attire le monde. C'est une loi de la nature, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Alors, je pourrais m'asseoir là, mettre ma main la tête entre les mains plutôt que l'inverse, et commencer à pleurer en me disant, ben voilà, ça y est, on est condamné, on va rester comme ça, on est dans la misère, on va rester dans la... C'est pas la misère, hein. Je pourrais faire ça. Mais vous me connaissez. Je ne vais pas le faire. Ben, je pensais entendre plein d'amen, là.
Non, mais parce que là, il y en a qui sont déjà pointent l'oreille. J'ai dit, il y a des dents qui vont grincer après. Attendez. Alors, j'ai aucun jugement là-dessus que les grandes églises, nous avons des amis qui sont dirigeants de grandes églises et je suis très heureux de ce qu'il y ait des grandes églises et en France. Souvent, on parle des méga-churches aux États-Unis, mais il y en a en France et je suis heureux qu'il y ait ce genre d'église. Mais je suis heureux également qu'il y ait des églises dans des petits villages ou dans des petites villes où c'est plus compliqué parce que, eh bien, on n'a pas cette dynamique-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut créer cette dynamique? Allô? Amen. Alors on va voir ensemble comment on peut faire, hein, parce que je ne suis pas là juste pour faire un constat comme un expert d'assurance qui est en train de dire « voilà, ta voiture, elle est bonne pour la casse ». C'est pas ça. Alors, nous ne voulons pas nous résigner. Mais la vision, un grand engagement vers le grand commandement et la grande mission engendrera une grande église, est une volonté de Dieu. C'est une volonté de Dieu pour chaque église, pour chaque chrétien, pour nous. Dieu veut que nous grandissions d'abord et l'église grandira en même temps. Parce que nous ne voulons pas seulement grossir, mais aussi grandir. Grandir en stature, en spiritualité, pas pour que nous puissions nous glorifier, mais pour que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alors avant de continuer, je tiens à dire et à féliciter et remercier tous les héros qui sont ici ou qui sont peut-être derrière la caméra, membres de petites églises. Et moi, je mets des grands guillemets là, des grands guillemets. Parce qu'il n'y a pas de petite église. Il y a un seul Dieu et une seule église. Amen. Et ce que nous voulons, je l'ai dit la dernière fois, nous sommes un maillon de cette grande chaîne qui a son rôle à jouer et dans cette ville de Saint-Dié et là où vous vous trouvez. Et lorsqu'on se réunit ici, il y a des gens qui font des kilomètres et je tiens vraiment à les féliciter pour cela parce qu'il y a une vision. Parce que vous y croyez, parce que vous croyez que Dieu va continuer de vous utiliser et d'ajouter. Il n'y a aucun jugement, condamnation envers qui que ce soit, et surtout, je ne veux pas vous faire culpabiliser, parce que le premier à culpabiliser, ce serait moi. Donc ce message, aujourd'hui, se veut invariablement constructif. Constructif et édifiant. Alors pourquoi mon église, là où vous êtes, cette église peut-elle stagner? Alors, nous pourrions commencer par faire une liste. Je pourrais reprendre le tableau et puis poser les questions. Pourquoi cela arrive-t-il? Alors, on pourrait faire une super liste avec toutes sortes de bonnes réponses. On pourrait trouver forcément toutes sortes de bonnes excuses, parce que ça, on serait les champions pour trouver les bonnes excuses. On pourrait également trouver toutes sortes de mauvaises excuses, n'est-ce pas? Donc, je ne vais même pas vous faire cette épreuve-là. Alors, quelle est notre vision? Quelle est notre vision? Vous vous rappelez le Razon, c'est la vision de Dieu pour vous, pour l'Église, pour cette ville, pour cette région, pour notre pays de France. Le réveil est toujours là. Je l'ai remis devant, on l'avait mis un peu de côté pendant les fêtes, là. Mais ce réveil, il me parle. Tu veux le voir. Ma femme, elle ne voit pas l'heure qu'il y a dessus. Quelqu'un m'a dit, il n'est pas à l'heure. J'ai dit, si, il est à minuit moins 5. Ça, c'est pour vous rappeler que le temps est court et le temps avance. Oui, exactement. Alors, quelle est notre vision, notre raison? Voulons-nous que ce lieu soit plein de nombreuses personnes? OK. Ou est-ce que nous voulons voir ce lieu plein de personnes remplies du Saint-Esprit? Hey, ça c'est autre chose. Hein? On peut voir ce lieu plein de gens, des chaises pleines, mais avec des cœurs vides,
Moi, je préfère largement avoir quelques chaises qui restent vides, mais tous ceux qui sont là, waouh, le cœur plein. Vendredi soir, on a loué à tue-tête. Vous savez, le vendredi soir, on n'est pas nombreux. Hein. Mais des fois, ça part, tu te dis, waouh, on pourrait rester des heures et des heures. Vendredi soir, on a fini presque 10 heures. On était en plein dans la louange et le Saint-Esprit était là. Dieu est là avec nous. Alléluia. Comme ce matin. Mais moi, je rêve de voir une explosion le dimanche matin, que tout le monde se lève comme un seul homme en proclamant « Alléluia, Dieu est vivant. Dieu est si bon. » Alléluia. Je veux le louer le matin, le soir. Alors notre but n'est pas de voir ce lieu rempli uniquement de personnes. Vous savez, le monde en remplit des salles 1000 fois, 100 fois plus grandes que celle-là. Des stades sont pleins. Mais est-ce que le Saint-Esprit est là? C'est remplir un lieu, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais remplir un lieu que Dieu remplit, d'abord, il y a un travail dans les cœurs qui doit se faire. Et je voudrais vous parler de ça ce matin. Moi, je veux voir des gens remplis de Dieu. Notre but, c'est de voir des gens qui viennent là, rayonnants, remplis de Dieu, remplis de ce que Dieu a mis dans votre cœur durant la semaine et que le dimanche, ensemble, nous soyons là et waouh, c'est comme une explosion de vie, une explosion de joie. Alors, ce message s'adresse à tous les chrétiens, pas seulement les chrétiens de vie chrétienne, à tous ceux qui désirent. C'est une vision, c'est un plan que Dieu a mis sur mon cœur. Il est pour tous les chrétiens, ceux qui sont derrière les écrans, des pasteurs, je sais plusieurs nous suivent également. Et de quelque endroit du monde que ce soit, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de progresser. Dites Amen avec moi. Amen. Alors, première bonne question à nous poser. J'en ai eu plein, mais j'ai sélectionné quelques questions. Comment pouvons-nous, écoutez bien, donner envie au plus grand nombre de connaître Dieu et finalement remplir les lieux de culte? Comment est-ce que nous pouvons, moi, toi, chacun d'entre nous, avec nos petits moyens, donner envie à celui que tu croises à ton travail demain, à celui que tu vas croiser cet après-midi, je ne sais pas où, ou dans la semaine, comment tu peux lui donner envie de dire « Oh, j'ai envie de venir. J'ai envie de vivre ce que toi tu vis. » Moi, c'était mon cas. Hein. Quand la personne qui m'a présenté le Seigneur, c'est lui qui m'a donné envie d'aller à l'église. Il ne m'a pas pris par la peau des fesses et il m'a dit « Viens le dimanche, il faut que tu ailles à l'église. » Non. Il m'a donné envie. Mes amis, comment tu vas donner envie? Est-ce que tu donnes envie? Première question. La réponse, nous pouvons donner envie en étant, premièrement, nous-mêmes remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est la première des choses. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, quelque part, ça se voit, ça se sent. Et ce gars qui m'avait parlé la première fois de Jésus, je sentais qu'il avait quelque chose que je n'avais pas à l'époque. Et je vous encourage, si vous avez du mal, si vous avez cette difficulté à vous laisser remplir, le Saint-Esprit, vous l'avez reçu. Mais reçu ne suffit pas. Rempli, c'est une dimension supérieure. Rempli jusqu'à déborder pour que ça se voie. Et si vous arrivez à faire ça, eh bien, je vous garantis que vous allez faire envie. Les gens vont vous dire, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Amen. Oh, je suis chaud ce matin. Vous savez, sans la puissance, sans être rempli du Saint-Esprit, on pourrait écrire toute une liste d'activités comme on l'a fait,
Mais toutes ces activités sans la présence du Saint-Esprit ne seraient que de l'activisme. Et l'activisme ne mènera pas au but à remplir de cette vision. On a vu ensemble le 19 janvier comment vous voyez l'Église. Et il y avait des belles choses. J'ai repris des feuilles, j'ai tout checké. Je dis oui, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et alors je me suis dit, mais comment on va faire tout ça? Comment on va faire tout ça? Ça veut dire que tu ne peux pas le faire si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit qui est avec toi. Juste se dire, on va faire pendant 3 semaines. Et après, vous allez venir me dire, pasteur, je suis fatigué, je ne peux plus, je reste chez moi. Le but n'est pas là. Mon but n'est pas là. Alors, une des réponses qui avait été donnée d'une manière qui m'a interpellé, c'était quelqu'un qui a dit, il faut de la passion. Parce que sans la passion, il n'y aura pas d'action. Ce sera des feux de paille. Tu vas faire, ouais, super, on va faire ça, on va faire telle chose. 1 fois, 2 fois, la 3e fois, tu vas trouver une excuse. Et je ne t'en voudrais pas, parce que c'est une réalité. Il faut d'abord de la passion. Mes amis, l'année 2025 sera et est l'année du redéploiement de l'Église. Amen. Du redéploiement de l'Église. Moi, je veux voir, et ici, cette Église, et toutes les Églises. Vous savez que je suis encore président de l'UAPN depuis plusieurs années, et encore pour quelque temps. Et nous avions notre pastorale, et on entend les mêmes choses de partout. Tous les pasteurs, tous les responsables veulent un réveil, veulent vivre quelque chose. Et nous avons besoin de mettre une machine en route et emmener tout le monde avec nous. Amen. Et parfois, vous avez besoin de me pousser, de nous pousser. Parce que autant que vous pouvez être découragés, nous pouvons l'être. Tout simplement. Alors l'année, c'est l'année du redéploiement. Et j'aimerais vous dire que sans la passion, sans l'engagement, eh bien, rien ne se produira. Alors moi, je veux dire merci Seigneur pour tous les gens passionnés au milieu de nous, et vous pouvez vous applaudir tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont passionnés au milieu de nous de voir, à la fin j'aurai des applaudissements plus forts, hein. Alléluia, je suis sûr. Alors, nous avons des gens qui répondent présents quand il y a des besoins, engagement. Ils répondent présents. Il y en a qui font des kilomètres pour venir à une réunion, engagement. D'autres qui donnent souvent c'est les mêmes, donnent des finances, engagement. Il y en a qui ont soif de la présence du Saint-Esprit pour en être remplis. Et ça doit être le plus grand nombre, engagement. Il y en a qui s'engagent dans les groupes de maison, engagement. Ce n'est pas une fois, c'est tous les 15 jours. On donne du temps, on ouvre sa maison, on accueille les gens, on aime les gens. Engagement. Il y en a qui viennent pour prier, qui prient chez eux, qui viennent ici pour prier. Engagement. Alléluia. Je pourrais continuer la liste. Alors, tout au long de l'année, je vous propose que nous construisions ensemble une stratégie. Ma première idée, c'était de vous donner aujourd'hui une stratégie. On va faire ça, 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 ça. Et puis vous auriez dit Amen, 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 Amen. Et Amen. Mais moi, ce que je veux, ce n'est pas venir avec mon plan. Ce que je veux, c'est que le plan vienne de vous. C'est que vous disiez, waouh, je veux vivre la vision. Je veux rentrer dans une dimension. Et chaque fois que nous avons touché une personne, alléluia, l'Église se lève et dit Amen et alléluia. Vous savez qu'une âme, quand elle se donne à Christ, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Alléluia. Alors, tout au long de l'année, on va travailler cette stratégie pour répondre, comme je l'ai dit, ce slogan est tiré de Matthieu 28, verset 19. Nous allons le voir tout à l'heure. Un grand engagement vers le grand commandement. Dites-le avec moi, comme ça rentre aussi. Un grand engagement envers le grand commandement et la grande mission engendrera une grande. Alléluia.
Bon, ça va venir, ça va venir. Alors, que se passera-t-il si nous nous engagions tous encore un peu plus pleinement à vivre ce principe? Que se passera-t-il? Le grand engagement avec une grande passion. Eh bien, vous savez, je vais vous dire un secret là ce matin. Jésus était passionné par nous, par vous. Jésus était passionné par nous et il était passionné pour nous. Et vous savez, la meilleure, c'est que les disciples de Jésus ont été passionnés pour lui. Et c'est ce que nous devons être. Que se passera-t-il si chacun de nous devenait un disciple plus engagé, plus actif, plus passionné? Waouh! Moi, je vous laisse imaginer ce qui se passerait. Ce qui se passerait si nous étions tous un peu plus obéissants à sa parole. Que se passerait-il? Alors, on va explorer 3 piliers qui soutiennent ce grand engagement envers le grand commandement. Le deuxième, c'est l'obéissance radicale à la grande mission, parce que sans ça, il n'y aura rien. Et ensuite, la troisième, c'est mon Église en mouvement portera du fruit. J'ai entendu ce matin, on était dans la salle de prière, je crois que c'est Marie-Rose qui avait donné, ou qui avait prié dans un sens, je dis, elle a copié mon message. Cathy a dit quelque chose, Fabienne, on était tous là en train de dire, je dis, mais ça c'est dans mon message, ça c'est dans mon message. Alléluia. Il y a une vision, il y a un état de cœur, et je voudrais vraiment vous encourager à saisir cette dimension aujourd'hui. Amen. Mon Église en mouvement portera du fruit, croyez-le. Alors, la première chose, c'est un cœur brûlant pour le grand commandement. Donc, on va lire, c'est quoi le grand commandement? Un cœur brûlant pour le grand commandement. C'est Matthieu 22, versets 37 à 39, où il nous est dit, Jésus leur répondit. Il leur dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Si nous faisons ça, les choses vont déjà changer. Et voici le deuxième commandement qui lui est semblable. Dites-le avec moi. Amen. C'est bien. Wow, vous êtes fort. Hein. Franchement, là, je sens que là, on ne peut pas louper 2025. Hein. Alors, si nous voulons voir une Église puissante, tout commence par notre amour pour le Seigneur, un cœur brûlant pour le Seigneur. Pas pour les locaux, pas pour le lieu, pas pour ce que nous faisons, pas pour la musique, pas pour la parole, pour lui. Amen. Un cœur brûlant pour Dieu. Et la première question, est-ce que tu as un cœur brûlant pour Dieu? Alléluia. Alors avant d'agir, nous devons être remplis de cet amour pour Dieu. Avoir un cœur brûlant d'amour pour le Seigneur sera et devra et sera toujours la première motivation. Sans le reste. Sans cela, ça n'a aucun intérêt. Tu ne peux rien faire pour Dieu si tu n'aimes pas Dieu. Mais pas juste le susurrer, pas juste dire « ben, c'est bien, j'aime bien. » Non, j'aime Dieu de tout mon cœur. J'aime Dieu de tout mon cœur. Avoir un cœur brûlant d'amour, c'est la première motivation et ceci nous amènera à la suite. Hein. Vous savez, après la crucifixion, la résurrection, les disciples, il y avait deux hommes qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Vous connaissez l'histoire. Et ils parlaient entre eux et tout d'un coup, un étranger arrive au milieu d'eux et leur parle. Et au bout d'un moment, lorsqu'ils ont partagé le pain, ils ont reconnu Jésus. Et vous savez ce qu'ils ont dit après? Tout d'un coup, Jésus est parti, disparu. Qu'est-ce qu'ils ont dit après? Vous pouvez le lire dans Luc 24, je ne l'ai pas
mis à l'écran. Luc 24, 32. Ils se dirent l'un à l'autre. Nos cœurs n'étaient-ils pas remplis, ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous a parlé? Pardon. Ouais, je vous le dis, je suis chaud. Voilà, tu as éteint le feu. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Alors, quel était leur réflexe? Lorsqu'ils se sont rendus compte que Jésus était au milieu d'eux, ils ont manifesté quelque chose. Ils ont dit, waouh, c'était lui qui était là. Et qui se rappelle de ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés et ils sont repartis à Jérusalem pour faire quoi? Pour annoncer à tout le monde, on l'a vu, il est ressuscité, amen. Alléluia. Passionnés. D'abord, ils étaient brûlants pour Jésus et passionnés. On brûle et on y va. Amen, c'est ce qui s'est produit. La passion, mes amis, amène l'amour et l'amour nourrit la passion. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que sans amour, tu ne peux pas nourrir la passion. Aimer Dieu, c'est la première des choses, mais c'est quoi? Eh bien, aimer Dieu, c'est le mettre en priorité. Quand tu aimes quelqu'un, tu mets en priorité. Moi, ma femme, c'est ma priorité. Ah, elle est contente. Mais elle le savait. Mettre en priorité Dieu dans nos décisions. Mettre Dieu en priorité dans notre emploi du temps. Ça, c'est parfois plus difficile. Amen. Bon, il y a quelques personnes honnêtes. Alléluia, ça me rassure. Mettre Dieu en priorité dans nos finances. Quelques amen, alléluia, même amen. Mettre Dieu en priorité dans nos relations. Oui. Dans nos loisirs. Bon. Est-ce que je sers par amour ou est-ce que je sers par routine? Est-ce que je me cherche des excuses? Oui, parfois. Vrai ou pas vrai? Que le premier qui dise « Je n'ai jamais cherché d'excuses », lève la main. C'est bon. Hey. Donner priorité à Dieu, est-ce que nous le faisons toujours? Est-ce que nous le faisons toujours? Est-ce que c'est notre premier réflexe? Aimer Dieu, c'est commencer chaque jour dans sa présence. Ça paraît anodin, et parfois on n'a pas le temps, parce qu'il faut aller travailler, parce que voilà, on est à la bourre, on n'a pas le temps. Mais il y a une solution. Lève-toi 10 minutes avant. Je dis ça, je dis rien. L'amour entretient la passion. Et lorsque tu es passionné, tu trouves le temps. Lorsque tu es passionné, c'est comme l'huile qui lubrifie le moteur de ta voiture. Qui a déjà roulé sans huile avec sa voiture? Moi. Une fois, mais pas loin. D'ailleurs, une fois, pas loin. Ça m'a coûté cher. Joint de culasse, bam. Voilà. C'est l'huile qui lubrifie notre moteur spirituel. Vous pouvez l'exemple des fiançailles. Qui a déjà été fiancé dans sa vie? C'est tous ceux qui sont mariés. Ok. Alors ça, c'est des moments super. Hein. Parce que là, tu es sur un nuage, c'est bien. Hein. Moi, je me rappelle, j'étais encore jeune, ça fait quelques années maintenant. Hein. Elle s'en rappelle encore plus, elle est plus romantique que moi.
Ça, pour ceux qui me connaissent bien, le savent. Mais l'amour entretient la passion. Et les fiançailles, c'est ça. Eh bien, lorsque tu aimes Dieu, c'est comme un temps de fiançailles qui dure toujours. Parce qu'après, on se marie. Et alors, on devient comme des vieux mariés. Et quand on le reste. C'est pour ça que la passion, c'est quelque chose qui doit s'entretenir. Alléluia. La prière, la louange, l'adoration doit devenir un style de vie. Alors dis-toi une chose, et ça je vais vous donner encore une révélation ce matin, parce que là pour l'instant je parle personnellement, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez que l'Église grandisse, vous avez besoin vous-même de grandir et d'évoluer. Et moi le premier, je me prêche à moi-même. Dis-toi une chose ce matin, tu n'iras jamais plus loin en public que ce que tu fais chez toi. Allô? Vrai ou pas vrai? Tu n'iras jamais plus loin, publiquement, que ce que tu fais chez toi. Une fois, mes défis perso engagés, ce que nous avons vu, aimer Dieu, premièrement, premier commandement. Alors je peux et je dois m'investir dans le collectif, c'est-à-dire dans l'Église. Quelqu'un m'a dit un jour, « Ah, mais tu sais, moi, j'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime bien le Saint-Esprit, mais j'ai du mal avec l'Église. J'ai du mal avec l'Église, autrement dit, j'aime Dieu, j'aime le Saint-Esprit, j'aime Jésus, alléluia, c'est bon, mais je n'ai pas les oreilles ouvertes pour qu'il me parle. Autrement dit, j'aime Dieu, mais avec les chrétiens, les pasteurs, les responsables, la soumission, l'engagement, là j'ai du mal. Là, j'aime bien Dieu, mais pas le reste. Peut-être est-ce une des raisons pourquoi les églises stagnent. Une statistique qui est sortie, elle est passée dans le Figaro, la semaine dernière. Un chrétien protestant sur 2 aujourd'hui, donc protestant évangélique y compris, n'est pas dans une église. C'est récent, là, statistique là qui vient de sortir. J'ai du mal avec l'engagement, ouais. Je veux bien aller à l'église, mais quand je veux, comme je veux, où je veux, et si j'ai envie sur Internet, voilà, je veux bien, mais voilà, pas que ça me coûte trop. Peut-être c'est une des raisons du manque de croissance des églises. On peut se poser la question. Est-ce qu'on veut toujours la croissance? Vous êtes encore avec moi là ce matin? Il y a quelques réticences là déjà, je sens là ça. Ça va. Ah bah c'est bien, alors, je peux continuer? Ok, bon bah c'est bien. Oh vous êtes chouette. Merci. Colossiens 3,13. Supportez-vous. Regarde ton voisin. Supportez-vous les uns les... Ouais, c'est pas moi qui le dis là, c'est l'apôtre Paul. Donc là, je suis tranquille, je peux. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, cela peut-il arriver? Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et Jésus a dit autre chose, il a dit aimez-vous les... Oh, alléluia. Et il a dit ça comme je vous ai aimé, hein, donc attention. Hein. Alors vous savez, l'amour ne connaît pas la jalousie, ne connaît pas la méchanceté, ne connaît pas la rivalité. Alors, il est dit dans Philippiens, c'est un passage que j'aime beaucoup, Philippiens 2.
Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Ouais, tout ce qu'on a déjà dit. Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alors, rendez-moi parfaitement heureux. Rendez-moi parfaitement heureux, je dis avec Paul, là. Merci Paul, alléluia. Rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention, entre guillemets, de vision. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir, j'aime bien la version là, ou par désir inutile de briller, mais avec humilité considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense, je ne l'avais pas mis, que chacun de vous pense à celui des intérêts des autres. Amen. Ça, vous prenez ce passage, vous le découpez dans votre Bible, vous en racheterez une nouvelle, ou alors vous l'écrivez, et vous mettez ça dans un cadre, et vous l'accrochez au-dessus de votre... Vous savez, le matin, quand vous vous coiffez comme ça, vous voyez, ah oui, tiens, il faut que je fasse ça aujourd'hui. Alléluia. OK. Alors, c'est le verset, c'est Philippiens 2. Philippiens 2, de 1 à 4. Alors, si j'aime celui qui arrive à l'Église, et on aime ceux qui arrivent à l'Église, là maintenant, vous avez le droit de dire un grand Amen. Alléluia. Et si je l'accueille comme j'ai été accueilli, qui a été bien accueilli en venant la première fois dans cette Église? Moi aussi, hein. Amen. Bon, tout le monde a levé la main. Là, vous pouvez vous féliciter, franchement, parce que c'est ça. Si tu accueilles celui qui a été accueilli comme tu as été accueilli, c'est formidable, alors tu manifestes l'amour brûlant pour Christ envers celui qui est peut-être différent de toi, mais tu l'accueilles quand même et tu l'aimes, même s'il est différent de toi. Alléluia. Alors, quand je fais ça, je crée un environnement favorable, selon Christ, pour voir la vision de mon Église s'accomplir et l'Église multipliée. Donc, j'ai vu que vous êtes toujours encore avec moi, je peux continuer. Alors, si je supporte celui qui m'a blessé, ça arrive, ou qui n'a pas fait ce que j'attendais, ça arrive, alors, je crée l'environnement favorable. Si je supporte, ou si j'applaudis mon pasteur quand il dit des choses comme ce matin qui ne me plaisent pas toujours trop, Fayot, ou quand il prêche un message qui va te dire il faut pousser un peu plus loin les choses, comme ce matin, eh bien là tu participes au grand commandement et tu contribues à la croissance, et là vous pouvez dire Amen. Alors mes amis, je ne parle pas ici de marketing, hein. Vous avez vu que je n'ai pas fait de marketing, mais je parle d'évangile, je parle de la bonne nouvelle. Donc je peux continuer. Aimer son prochain, c'est quoi? C'est voir chaque personne comme une âme précieuse à gagner pour le royaume. Et nous avons parlé de passion. Et dans le mot passion, il y a une forme de radicalité. Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est le grand commandement. Et c'est aussi un engagement, un grand engagement. C'est un grand engagement parce que, je viens au point 2, l'obéissance. L'obéissance radicale à la grande mission. La grande mission, vous la connaissez. Les chrétiens évangéliques, protestants que nous sommes, pentecôtistes, vous avez toutes sortes de dénominations, on nous traite parfois d'intégristes. Parfois, quand on parle de Jésus, on est intégriste. Ouais. Dès que tu parles un peu différemment, on te traite d'intégriste. Alors, ce matin, j'aimerais vous dire, prenez ça comme un compliment. Prenez ça. Si on vous traite un jour d'intégriste, prenez-le comme un compliment.
Parce que si vous prenez la parole de Dieu et vous dites, moi, je crois à la parole. Vous savez, parfois, je suis confronté avec des gens, même parfois des pasteurs, qui ont du mal à croire toute la parole de Dieu. Je ne sais pas citer de choses. Oui, bien sûr. Bien sûr. Si on vous traite de radicaux, prenez ça comme un compliment, ça veut dire que vous êtes des chrétiens engagés. Amen. Et si vous êtes là ce matin, vous êtes déjà engagés. Et je vous ai dit que j'allais passer le verset de Matthieu 28, que je connais par cœur, où il est dit « Allez, faites de toutes les nations des... » Qu'est-ce qu'il est dit ? Des gens assis sur des chaises dans une église. Non, des disciples. Et on vient au point là. Les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez, notre slogan, il commence à prendre forme. Jésus n'a pas dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples si vous avez le temps ». Il n'a pas dit « si vous avez envie ». Non, il a dit « Allez, allez, go, vas-y ». Faire des disciples, ce n'est pas une option, mais c'est une mission principale. Alors, on parle de l'évangélisation, former des disciples. Ce n'est pas réservé exclusivement aux pasteurs, aux théologiens, aux anciens. Selon ce verset, chaque croyant est censé partager sa foi avec son entourage, ses amis, ses collègues. Chaque chrétien est censé accompagner un jeune croyant et l'aider à grandir. Vous êtes toujours avec moi ? Chacun est encouragé à être un modèle qui inspire les autres à le suivre. Paul, il a dit « Soyez mes imitateurs ». Et ce n'est pas par orgueil qu'il l'a dit. Chacun est encouragé à participer au groupe de maison, aux réunions de prière. Et je vais vous dire une chose, une église qui ne fait pas des disciples est une église qui meurt. Wow. Romains 10, 14, 15 est dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? » Nous avons besoin de former et d'encourager des gens à entrer dans cette dimension-là. À quand remonte la dernière fois où j'ai témoigné ? À quand remonte la dernière fois où tu as témoigné ? Est-ce que je suis un chrétien spectateur ou acteur ? Si vous allez sur un message que j'ai donné il y a 2 ou 3 ans, chrétien spectateur, devenez un spectateur. Est-ce que tu es un spectateur ou un disciple ? Et là, je vais au 3e et dernier point. Une église engagée et en mouvement portera du fruit. La vision. Une église engagée portera obligatoirement du fruit. Une église qui s'engage avec passion dans l'amour et la mission ne peut devenir qu'une église puissante et en croissance. Est-ce que vous le croyez ? J'espère que je vais vous convaincre, parce que je vais pas finir le message comme j'avais prévu. Parce que ça va être... Si vous êtes encore passionné, je continue. Mais sinon, on fera la prochaine fois la suite. Acte 2, 42 à 47. Une église en croissance est une église puissante. Que faisait-il dans Acte 2, de 42 à 47 ? C'était les premiers chrétiens. Ils se retrouvaient dans les maisons. Ils se retrouvaient dans les maisons. L'église primitive était engagée.
il ne m'a pas fait ce que je voulais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'Église primitive était engagée dans la prière. Engagés dans la prière. Ils se retrouvaient, ils priaient ensemble. Ils étaient engagés dans la louange. Ils louaient Dieu. Ils adoraient Dieu. L'Église primitive était ensemble et partageait le repas. Il y avait une communion fraternelle qui était là. Et l'Église bougeait. L'Église primitive participait à l'évangélisation. L'Église primitive enseignait et formait des disciples. Mes amis, que se passera-t-il ? Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce qu'on peut simplement, je vais remettre la slide d'avant, c'est là. Prière, louange, communion fraternelle, évangélisation, enseignement pour former des disciples. Et vous allez voir une église qui grandit parce qu'il est dit, quand ils faisaient tout ça, ça réjouissait le cœur de Dieu. Et ils étaient ensemble et l'église croissait parce que le Seigneur ajoutait. Alors si nous voulons une église forte, qui ne stagne pas, une église réveillée, une église qui réveille, alléluia, alors nous devons pratiquer toutes ces choses. Nous devons nous impliquer dans ces fondamentaux, pas succinctement. Nous devons nous engager, nous devons le faire avec passion, prendre les bonnes décisions en priorité. Alléluia. Vous savez, chaque membre a une responsabilité. Chaque membre a la responsabilité personnelle de pratiquer ces choses et ensuite se retrouver. Alors quels engagements concrets vas-tu prendre en 2025 ? Là, je ne vous ai pas donné des choses difficiles. Je ne vous ai pas donné des choses difficiles. Et je vous laisserai aujourd'hui finalement sur une question, sur des questions. Plutôt que de vous dire, parce que j'avais prévu toute une liste, on abordera le sujet la prochaine fois. Quel engagement concret vas-tu prendre ? Je vous invite à vous lever. Quel engagement concret vas-tu prendre toi ? Pas regarder autour de toi ce que les autres font, mais que vas-tu faire toi pour que ton Église ne stagne pas, pour que ton Église ne régresse pas, mais progresse. Il y a tellement de besoins, tellement de besoins. À commencer par prier. Seigneur, envoie. Alléluia. La bonne question que tu vas te poser maintenant, c'est qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'action ? Qu'est-ce qui m'empêche de rentrer dans cette dimension du grand engagement envers le grand commandement ? Parce que peut-être tu es déjà, tu crois, oui, tu viens à l'église, mais le grand engagement, c'est le grand en plus. L'engagement est là, mais maintenant, mets le grand devant. Alléluia. Et je sais que vous pouvez le faire. Je sais que je peux personnellement progresser dans beaucoup de domaines. Et je fais mon mea culpa comme peut-être certains, vous pouvez le faire ce matin. Je ne demande pas de lever la main, mais simplement vous dire, c'est vrai, peut-être j'ai une part, et j'ai ma part de responsabilité de contribuer à la croissance de mon Église. Jacques nous dit au chapitre 1er, verset 22, «
Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Trop souvent, nous nous congratulons de ce que nous pouvons faire, mais est-ce que la dimension de l'évangélisation, elle est dans ton cœur? Ou est-ce que tu te dis, non, c'est pas moi, ça c'est... Il y a le pasteur, il y a lui ou elle qui est mieux doué que moi, c'est pas mon rôle. Prier, oh non, moi je sais pas prier, je peux pas ouvrir ma bouche. Louer, je chante faux. Toutes sortes d'excuses. Frères et sœurs, vous qui refusez de voir une église, votre église, que vous soyez avec nous sur Internet ou ici, régresser ou stagner, vous qui avez ce cœur-là, un cœur brûlant de voir l'Église progresser, qui refusait de voir les choses stagner, de dire je vais tromper les statistiques qui disent 95% des églises sont et restent petites. Moi, aujourd'hui, je vous lance un défi. Je veux tromper les statistiques. Alléluia. Ici à Saint-Dié, petite ville de province, nous allons tromper les statistiques. Alléluia. Parce que nous croyons que Dieu nous a donné une vision, Dieu nous a donné des promesses et que nous allons voir la croissance en 2025 de ce lieu. Alléluia. Plus aucune chaise ne sera vide à la fin de l'année. Nous voulons le déclarer. Nous voulons le déclarer avec foi. Alléluia. Vous savez, ce message, je l'ai sur mon cœur depuis quelques semaines. Ce n'est pas juste une exhortation, mais c'est un appel à une action imminente. Une action imminente. Lorsque vous aurez défini vous-même ce que vous allez entreprendre, dans tout ce que nous avons vu, il y a tellement de choses. Alors, je vais vous dire une chose. Devenez passionné. Devenez passionné. Passionnez-vous pour ce que vous allez faire. Peut-être, je ne te demande pas de faire 15 choses, mais une chose. Ce matin, se dire, oui, je m'engage maintenant jusqu'à ce que je voie le résultat. Je vous ai parlé des biographies que j'ai lues. La plupart, parfois, attendent 10 ans, 20 ans, jusqu'à ce qu'ils voient le premier résultat. Lorsque nous avions notre entreprise, on a travaillé dur pendant des années. Au bout de 15 ans, nous étions entre deux flammes. On s'est dit, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? On travaillait comme des fous. On ne gagnait pas un centime, mais on y croyait. Au bout de 15 ans et 3 mois, paf, les choses ont changé. Alléluia. Eh bien, je veux vous garantir que Dieu n'est pas trop petit. Le Dieu que nous avions il y a 20 ans dans notre entreprise, c'est le même aujourd'hui. Alléluia. Et je veux croire que la puissance du Saint-Esprit va tomber sur chacun d'entre vous. Si vous demandez, Seigneur, remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Alléluia. Alléluia. Remplis-moi. Remplis-moi. Peut-être vous pouvez lever les mains maintenant, dire, Seigneur, oui, je crois. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une dimension de foi en laquelle je crois. Il y a une dimension de foi que lorsque tu me rempliras, la passion pour ton royaume, la passion pour ton Église, la passion pour les âmes, eh bien, va me remplir jusqu'à déchirer mon cœur, jusqu'à voir le résultat, jusqu'à voir le fruit. J'ai dit tout à l'heure, une Église qui progresse, une Église qui a cette passion pour les âmes, portera du fruit, et tout le monde dit Amen. Amen. Elle portera du fruit, alléluia. Mes amis, 2025, je vous le déclare, sera l'année du agir, l'année de l'action, et j'aimerais que vous écriviez, moi je l'ai fait ce matin, j'ai écrit agir sur mon frigo, tu l'as vu? Agir. Et je sais sur quoi je vais, moi, agir. Maintenant, je vous propose de décider quelque chose. Que dans la semaine,
vous veniez me voir, vous m'envoyez un mot, pasteur, j'ai telle chose à cœur, est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que tu peux me soutenir dans telle chose? Je veux voir les choses bouger dans mon église, dans ma vie, dans ma ville, dans l'endroit où je suis. Alors je veux prier maintenant. Alléluia. Seigneur, je déclare que 2025 n'est pas une année de stagnation, mais une année de croissance. Je déclare que 2025 est une année où l'Église va retrousser les manches et entrer en action, dans une action puissante, pas de l'activisme, mais d'abord travailler à chercher, à remplir le premier et le plus grand des commandements, c'est aimer. Aimer, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, que chacune et chacun soit rempli maintenant de cette passion, de cet amour, un feu brûlant, comme les disciples qui allaient sur Emmaüs étaient remplis d'un feu brûlant, qu'aujourd'hui les choses vont changer, les choses vont changer. Alléluia. Et je déclare par la foi que dans ce lieu se lèvent maintenant des hommes, des femmes, des pasteurs, se lèvent des musiciens, se lèvent des jeunes, se lèvent des personnes qui ont de l'évangélisation dans le cœur, se lèvent des hommes et des femmes qui ont la vision de servir les autres avec les moyens qu'ils ont. Eh bien, je déclare ce matin une vision renouvelée, un grand engagement envers le grand commandement, et la grande mission engendrera une grande Église. Et nous prions et disons Amen et Amen. Alléluia, alléluia. Commençons à prier ensemble, levons la voix maintenant. Alléluia.